une grande respiration. Pose tout ce que tu es en train de faire. Ce message t'est destiné. Pas au hasard. Pas par coïncidence. Tu es tombé sur cette vidéo parce qu'il y a quelque chose d'important que l'univers veut te dire aujourd'hui. Quelque chose que tu as peut-être du mal à te dire toi-même. Quelque chose que tu refuses peut-être d'accepter. Parce qu'on t'a appris à te méfier de ta propre valeur. Mais aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, je suis là pour te dire une vérité que certaines personnes autour de toi n'ont pas encore eu le courage de te dire en face. Tu fais naître de l'admiration. En ce moment. Maintenant. Tel que tu es. Et il y a quelqu'un que tu n'imagines pas forcément, qui pense à toi très fort dans ce moment. Quelqu'un qui t'observe. Quelqu'un qui t'admire de loin. Quelqu'un dont le cœur se serre quand il pense à toi. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que tu vas entendre va peut-être changer quelque chose en toi. Pas de manière fracassante, pas avec un coup de tonnerre, mais avec cette douceur particulière, des vérités qui résonnent, juste au bon endroit, juste au bon moment. Partie 1. Qui tu es vraiment. Laisse-moi te parler de toi. Pas du toi que tu montres sur les réseaux sociaux. Pas du toi qui sourit pour ne pas inquiéter les autres. Pas du toi qui dit « ça va ?» alors que l'intérieur est un peu plus complexe que ça. Non, je veux te parler du toi profond. Du toi qui existe quand personne ne regarde. Ce toi-là, il est extraordinaire. Et je ne dis pas ça pour te flatter. Je le dis parce que les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo ont quelque chose en commun. Elles portent beaucoup. Souvent trop. Souvent seules. Et malgré tout, malgré les déceptions, malgré les trahisons, malgré les matins difficiles et les nuits longues, elles continuent d'avancer. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde ne fait pas. Tu vois, il est facile d'avancer quand tout va bien. Quand les amis sont là, quand l'amour est présent, quand les projets avancent, quand le corps va bien, quand les finances sont stables. Là, tout le monde avance. Tout le monde sourit. Mais toi, tu as continué à avancer même quand les conditions n'étaient pas réunies, même quand tu avais envie de tout lâcher, même quand l'espoir semblait s'amenuiser, même quand tu te demandais si tu comptais vraiment pour quelqu'un. Et cette capacité-là, cette résilience silencieuse, cette force tranquille, elle ne passe pas inaperçue. Pas vraiment. Même si tu as l'impression d'être invisible, même si tu as l'impression que personne ne voit à quel point tu te bats, quelqu'un voit. Quelqu'un voit la façon dont tu te relèves après avoir trébuché. Quelqu'un voit la douceur avec laquelle tu traites les autres, même quand on ne te rend pas l'appareil. Quelqu'un voit ta générosité, ton intelligence, ta sensibilité. Cette sensibilité que tu essaies, parfois de cacher parce qu'on t'a dit qu'elle était une faiblesse, alors qu'elle est l'une de tes plus grandes forces. Parce que les gens sensibles, les vrais, voient le monde d'une façon que les autres ne voient pas. Ils ressentent les nuances. Ils perçoivent ce qui est non dit. Ils comprennent sans qu'on ait besoin d'expliquer. Et ils aiment profondément, sincèrement, sans calcul. Et ça crée de l'admiration, même en silence. Pense à la dernière fois où tu t'es senti incompris, où tu as eu l'impression de donner beaucoup plus que tu ne recevais, où tu t'es demandé si ta présence avait vraiment de la valeur. Ce sentiment, il est menteur. Pas entièrement. Bien sûr, il existe dans le monde des gens qui ne savent pas apprécier ce qu'ils ont. Des gens qui prennent sans rendre. Des gens qui voient ta lumière mais qui ne savent pas te le dire. Pas parce qu'ils s'en foutent, mais parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'on ne leur a jamais appris à exprimer l'admiration, la gratitude, l'affection sincère. Mais leur silence ne signifie pas ton absence de valeur. Leur silence dit quelque chose sur eux, pas sur toi. Toi, tu existes pleinement. Toi, tu rayonnes, même quand tu n'en as pas conscience. Toi, tu laisses une empreinte dans la vie de ceux qui te croisent, même brièvement, même sans t'en rendre compte. Est-ce que tu réalises à quel point certaines personnes repensaient à toi longtemps, après vous avoir séparés? À quel point certains sourires que tu as provoqués, certains mots que tu as dit au bon moment, certaines présences que tu as offertes dans des moments difficiles. À quel point tout cela vit encore dans la mémoire et le cœur de ceux que tu as touchés? Tu es peut-être partie de leur quotidien, mais tu n'es pas partie de leur cœur. Partie 2. L'admiration que tu ignores. Parlons maintenant de cette admiration que tu fais naître, souvent sans même le savoir. L'admiration, contrairement à ce qu'on pense, ne se déclare pas toujours. Elle ne vient pas toujours avec des mots, avec des déclarations, avec des messages élaborés. Parfois, l'admiration est silencieuse. Parfois, elle vit dans un regard qui dure une seconde de trop, dans une pensée fugace en milieu de journée, dans cette façon qu'a quelqu'un de prendre de tes nouvelles, d'une manière détournée, par l'intermédiaire d'une connaissance commune, parce qu'il n'ose pas te contacter directement. L'admiration parfois ressemble à de la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de te déranger,
La peur de paraître trop intéressé, trop présent, trop vulnérable. Et cette personne que tu n'imagines pas, celle dont on parle dans cette vidéo, elle ressent exactement ça. Elle t'admire, mais elle a peur. Peut-être qu'elle t'a vu surmonter quelque chose de difficile avec une grâce qu'elle ne pense pas posséder. Peut-être qu'elle t'a entendu parler avec une intelligence et une profondeur qui l'ont déstabilisé. Peut-être qu'elle t'a vu faire preuve de gentillesse dans un moment où beaucoup auraient choisi l'indifférence. Et elle s'est dit, cette personne-là est différente. Et depuis, elle pense à toi. Tu vois, on a souvent une image faussée de ce que signifie être admiré. On pense que l'admiration appartient aux gens parfaits, aux gens qui ont tout réussi, aux gens qui n'ont jamais échoué, jamais douté, jamais vacillé. Mais ce n'est pas vrai. Les gens les plus admirés ne sont pas les plus parfaits, ce sont les plus authentiques. Ce sont ceux qui ont osé être vrais dans un monde qui encourage le masque. Ce sont ceux qui ont admis leur vulnérabilité sans pour autant s'effondrer. Ce sont ceux qui ont pleuré, mais qui se sont relevés. Ce sont ceux qui ont dit « je ne sais pas » avec humilité. Et je vais y arriver avec conviction. Et toi, avec tout ce que tu as traversé, avec toutes les fois où tu as failli abandonner, mais où tu ne l'as pas fait, tu incarnes exactement cette figure-là. Tu es quelqu'un que les autres trouvent courageux, même si toi tu ne te vois pas ainsi. Tu es quelqu'un que les autres trouvent inspirant, même si toi tu penses ne rien avoir d'exceptionnel à offrir. La distance entre comment tu te vois et comment certains te voient, elle est immense. Et c'est cette distance que cette vidéo veut combler. Laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un, un ami, un collègue, une connaissance, et que cette personne te dise, des semaines ou des mois plus tard, tu sais, ce que tu m'as dit ce jour-là, ça a vraiment changé quelque chose pour moi. Et là, toi, tu as complètement oublié ce que tu avais dit, parce que pour toi, c'était anodin, c'était naturel. Tu n'y avais pas pensé 2 fois. Ça t'est déjà arrivé, parce que c'est exactement ce dont on parle. Ce que tu considères comme ordinaire en toi, ta façon d'écouter, ta façon de formuler les choses, ta façon d'être présent, ta façon de regarder les gens, tout ça, pour quelqu'un d'autre, c'est extraordinaire. Tu as des dons que tu ne comptabilises même pas, parce qu'ils te semblent évidents. Mais pour d'autres, ils ne le sont pas. Pour d'autres, ce que tu fais naturellement demande un effort énorme. Et ces personnes-là te regardent et se disent « Comment fait-il ? Comment fait-elle » Et cette admiration-là, née de l'authenticité, née de la cohérence entre qui tu es et ce que tu fais, c'est la plus précieuse. C'est la plus durable. C'est celle qui ne s'efface pas. Partie 3. Cette personne qui pense à toi. Et maintenant, parlons de cette personne insoupçonnée, celle que tu n'attends pas forcément, celle dont tu n'imagines peut-être pas qu'elle pense à toi de cette façon. Qui est-elle ? Elle peut être quelqu'un de ton passé, quelqu'un avec qui tu as partagé un moment, une conversation, une période de ta vie, un projet, et que le temps ou les circonstances ont éloigné de toi. Pas à cause d'une dispute, pas à cause d'une trahison, simplement à cause de la vie, qui sépare parfois des gens qui n'auraient jamais dû se perdre de vue. Cette personne repense à toi régulièrement, plus régulièrement qu'elle ne l'admet, même à elle-même. Elle repense à un rire que vous avez eu ensemble, à une soirée particulière, à une phrase que tu as dite qui l'a marquée, à une émotion qu'elle n'a ressentie qu'avec toi. Et elle hésite. Elle hésite à te recontacter. Elle se demande si tu as changé. Elle se demande si tu penses encore à elle. Elle se demande si elle a encore sa place dans ta vie, ou si trop de temps s'est écoulé. Elle peut aussi être quelqu'un de ton présent, quelqu'un que tu croises régulièrement, mais avec qui tu n'as jamais vraiment approfondi le lien. Un collègue, un voisin, un ami d'amis, quelqu'un qui t'observe de loin, qui t'écoute parler, qui fait attention à toi sans que tu t'en rendes compte. Cette personne pense à toi le matin quand elle commence sa journée. Elle pense à toi le soir, quand les pensées deviennent plus libres. Elle pense à toi dans ces moments intermédiaires, dans le silence d'un trajet en voiture, dans l'espace d'une pause café. Elle pense à ce que tu lui as dit la dernière fois que vous vous êtes vus. Elle rejoue cette conversation dans sa tête. Elle se demande ce que tu voulais dire exactement. Elle cherche des signes dans tes mots, dans tes attitudes, parce qu'elle est attirée, profondément attirée, pas seulement physiquement. Attirée par qui tu es dans ta globalité, ta façon de penser, ta façon de ressentir, ta façon d'être. Elle peut enfin être quelqu'un de ta famille, un parent, un frère, une sœur, quelqu'un avec qui tu as peut-être une relation compliquée, distante ou simplement peu exprimée. Quelqu'un qui ne sait pas dire « je t'aime » facilement, mais qui, dans son fort intérieur, est fier de toi d'une façon qu'il n'arrive pas à formuler. Ce parent qui t'observe faire ta vie et qui pense « mon enfant a tellement de valeur ». Cette sœur qui raconte aux gens qu'elle aime qui tu es,
qui vante tes qualités en ton absence, qui défend ton honneur quand tu n'es pas là pour t'en rendre compte. Ce frère qui t'admire même s'il ne le montre pas, même s'il le cache derrière des plaisanteries ou une distance apparente. Ces gens-là pensent à toi, avec amour, avec fierté, avec ce mélange particulier d'affection et d'admiration que les liens profonds créent, même quand ils sont maladroitement exprimés. Mais voici ce que je veux que tu retiennes de cette partie. Cette personne qui pense à toi, elle pense à toi parce que tu as laissé une trace. On ne pense pas à des gens insignifiants. On ne pense pas à des gens qui ne comptent pas. On pense à des gens qui nous ont touchés, des gens qui nous ont appris quelque chose, des gens qui nous ont montré une version du monde, de l'amour ou de l'existence que nous n'avions jamais vue avant. Cette personne pense à toi parce que tu as été, à un moment ou à un autre, exactement ce dont elle avait besoin. Et ça, c'est une forme de magie, une forme de grâce, une forme de beauté qui n'a pas besoin d'être validée pour être réelle. Partie 4. Ce que ton énergie rayonne. Je veux maintenant parler de quelque chose de plus subtil, quelque chose que la science commence à explorer, que les traditions spirituelles ont toujours connu, et que ton instinct ressent probablement déjà. Ton énergie. Chaque être humain émet une énergie, pas au sens mystique du terme, ou plutôt pas uniquement, au sens littéral. Tu influences l'espace que tu habites. Tu modifies l'atmosphère d'une pièce. Tu changes la qualité d'une conversation simplement en y participant. Et toi, cette personne qui regarde cette vidéo, tu émets une énergie particulière, une énergie qui attire. Ceux qui ont traversé des épreuves difficiles et qui ne se sont pas laissés durcir par elles ont quelque chose dans le regard, quelque chose dans la voix, une profondeur, une chaleur, une humanité à fleur de peau qui rend les gens immédiatement à l'aise, qui donne envie de se confier, qui crée ce sentiment rare et précieux. Avec cette personne-là, je peux être moi-même. C'est ce que tu offres. Et les gens qui l'ont ressenti une fois n'oublient pas. Ils cherchent ça à nouveau. Ils cherchent à retrouver ce sentiment de sécurité, d'acceptation, d'humanité partagée. Ils te cherchent, toi. Il y a aussi quelque chose de très particulier dans la façon dont tu écoutes. La plupart des gens n'écoutent pas vraiment. Ils attendent leur tour de parler. Ils pensent déjà à leur réponse pendant que l'autre parle encore. Ils ont leur téléphone à portée de main. Ils sont à moitié là. Mais toi, tu écoutes vraiment. Ou du moins, tu essayes sincèrement. Et cette sincérité, elle se perçoit. Elle se sent. Elle crée un espace dans lequel les autres peuvent enfin respirer. Enfin être vus. Et quand quelqu'un s'est senti vraiment écouté par toi, vraiment vu, vraiment entendu, il ne l'oublie pas. Parce que ce n'est pas si courant. Parce que c'est un cadeau rare dans un monde où tout le monde est pressé, distrait, préoccupé. Ce cadeau-là, tu le donnes, et il crée de l'admiration. Une admiration profonde, sincère, durable. Je veux aussi te parler de ta lumière. Je sais, le mot lumière peut sembler un peu exagéré. Un peu trop, mais restez avec moi. Il y a des personnes qui entrent dans une pièce et tout change. L'ambiance devient plus légère. Les sourires apparaissent plus facilement. Les conversations deviennent plus intéressantes. Pas parce que ces personnes font quelque chose d'extraordinaire, pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce que leur présence en elle-même a quelque chose de vivifiant. Tu es une de ces personnes. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte parce que tu es à l'intérieur de toi-même, parce que tu vis ta propre expérience, avec tes propres doutes, tes propres peurs, tes propres remises en question. Et de l'intérieur, on ne voit pas sa propre lumière, mais de l'extérieur, de la position de ceux qui te regardent, cette lumière est visible, elle est réelle, et elle attire, comme un phare dans la nuit, comme un feu de camp en hiver, pas de manière ostentatoire, pas de manière bruyante, mais avec cette constance silencieuse qui rassure, qui réchauffe, qui donne envie d'approcher. Partie 5. Le message que cette personne voudrait te faire passer. Et maintenant, je vais faire quelque chose d'un peu particulier. Je vais essayer de te transmettre ce que cette personne, celle qui pense à toi, aimerait que tu saches. Ces mots qu'elle n'a pas encore trouvé le courage de te dire. Ces pensées qui vivent dans son cœur mais n'ont pas encore pris la forme de mots. Lis-les, ou plutôt laisse-les rentrer. Je pense à toi plus souvent que tu ne l'imagines. Il y a des matins où ton visage est la première image qui traverse mon esprit. Il y a des soirs où je me demande comment tu vas, pas par politesse, pas par habitude, mais parce que tu comptes vraiment pour moi. J'admire la façon dont tu navigues dans la vie. La façon dont tu portes ce que tu portes sans jamais te plaindre vraiment. La façon dont tu gardes cette douceur, cette humanité, même après tout ce que tu as vécu. J'aurais voulu te le dire plus tôt. J'aurais voulu trouver les mots. Mais tu sais, parfois, les sentiments les plus profonds sont les plus difficiles à exprimer. Pas parce qu'ils ne sont pas là, mais parce qu'ils font peur. Parce qu'être vulnérable, c'est difficile. Parce que montrer qu'on tient à quelqu'un, c'est risquer d'être déçu.
Mais si tu pouvais savoir une seule chose, ce serait celle-ci, tu es quelqu'un de vraiment spécial. Pas parfait, et c'est pour ça que tu l'es. Parce que ta façon d'être imparfait est honnête. Ta façon de traverser tes propres tempêtes est courageuse. Et ta façon d'aimer, quand tu aimes, est quelque chose que j'espère un jour vivre pleinement. Je ne sais pas ce que demain réserve. Je ne sais pas si nos chemins se rapprocheront ou si la distance restera. Mais je voulais que tu saches que tu n'es pas invisible, que tu n'es pas seul, et que quelque part, dans cette immensité qu'est la vie, il y a quelqu'un, moi, qui pense à toi en ce moment même, et qui espère pour toi tout le bonheur que tu mérites. Ces mots sont pour toi, reçois-les, même si tu ne sais pas exactement de qui ils viennent, même si tu n'arrives pas à mettre un visage dessus. Laisse-les résonner en toi, laisse-les te toucher là où tu en as besoin. Parce que quelque part, dans la vie de quelqu'un, ces mots sont vrais, ces pensées existent. Et cette personne, elle espère que tu le saches. Partie 6, ce que tu mérites. Je veux maintenant te parler de ce que tu mérites. Et j'insiste sur ce mot, mérite. Pas pourrais avoir, pas voudrais, mérite. Parce qu'il y a une différence. Beaucoup de personnes savent ce qu'elles veulent. Peu sont convaincus de ce qu'elles méritent. Et c'est là que tout se joue. Parce que ce qu'on croit mériter, c'est ce qu'on attire. C'est ce qu'on accepte. C'est le niveau d'amour, de respect, de tendresse avec lequel on autorise les autres à nous traiter. Alors laisse-moi être très clair, très clair. Tu mérites d'être aimé sans condition, sans avoir à te justifier, sans avoir à te rendre plus petit pour ne pas déranger, sans avoir à étouffer qui tu es pour rentrer, dans le moule de ce que quelqu'un d'autre a décidé que tu devais être. Tu mérites d'être admiré ouvertement, d'entendre des mots qui te disent ta valeur, d'avoir autour de toi des personnes qui ne prennent pas ta présence pour acquise. Des personnes qui te voient, qui te célèbrent, qui sont fiers de te connaître et qui le disent. Tu mérites la réciprocité, de donner de recevoir, d'être là pour les autres d'avoir quelqu'un qui est là pour toi, de porter les autres d'être porté quand tu en as besoin. La générosité ne devrait jamais être à sens unique. Tu mérites la paix. Cette paix intérieure qui vient quand on se sent à sa place, quand on se sent en sécurité, quand on n'a pas besoin de jouer un rôle, de performer, de prouver, juste être. Tu mérites de te reposer, sans culpabilité, sans te sentir coupable de ne pas en faire assez, de ne pas être assez productif, de ne pas être assez présent. Tu mérites des moments où tu existes pour toi seul, sans servir, sans donner, sans gérer. Et voici quelque chose d'important que je veux que tu comprennes. Mériter ces choses ne dépend pas de ta perfection. Ça ne dépend pas du fait d'avoir tout réussi. Ça ne dépend pas de ton passé, de tes erreurs, de tes échecs. Tu mérites tout cela simplement parce que tu existes. Simplement parce que tu es un être humain avec un cœur, avec des besoins, avec une âme qui cherche la connexion et l'amour. C'est suffisant. Tu es suffisant. Et si quelqu'un dans ta vie t'a un jour fait croire le contraire, par ses paroles, par ses actes, par son indifférence ou sa cruauté, alors ce quelqu'un avait tort, profondément tort. Tu n'as jamais eu à mériter l'amour. Tu n'as jamais eu à le gagner. Tu n'as jamais eu à te diminuer pour y avoir droit. L'amour véritable ne fonctionne pas comme ça. L'admiration sincère ne fonctionne pas comme ça. Les relations saines ne fonctionnent pas comme ça. Et tu mérites des relations saines. Tu mérites un amour véritable. Tu mérites une admiration sincère. Partie 7. Ton avenir s'éclaircit. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta vie. Peut-être que tu le sens déjà. Peut-être que ce n'est pas encore visible. Mais quelque chose se met en mouvement. Les périodes difficiles que tu as traversées, ou que tu traverses encore en ce moment, elles ne sont pas une fin. Elles sont une transition, et les transitions sont par définition inconfortables. Elles sont floues, elles sont incertaines. Elles donnent l'impression qu'on est entre deux rives, sans pied, sans certitude. Mais les transitions mènent quelque part. Et toi, tu es en train de te diriger vers quelque chose de mieux. Je le sais parce que les personnes qui cherchent, et le fait de regarder cette vidéo montre que tu cherches, finissent par trouver. Pas toujours de la façon qu'elles avaient imaginé, pas toujours dans le délai qu'elles espéraient, mais elles trouvent. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie, des portes que tu n'as même pas encore identifiées, des opportunités qui vont te surprendre, des rencontres qui vont arriver au moment le plus inattendu et transformer quelque chose en toi. Il y a des personnes qui vont entrer dans ta vie et qui vont te montrer ce que c'est que d'être vraiment vu, vraiment valorisé, vraiment aimé. Il y a des réconciliations possibles avec toi-même, avec des êtres chers, avec des rêves que tu avais peut-être mis en veille. Il y a des guérisons en cours, des guérisons lentes, parfois presque imperceptibles, mais réelles. Les blessures que tu portes commencent à se refermer, pas à disparaître complètement. Certaines cicatrices restent, mais à ne plus te définir, à ne plus te limiter.
Et cette admiration dont on parle depuis le début de cette vidéo, elle va se manifester de manière plus concrète dans ta vie. Cette personne qui pense à toi va peut-être trouver le courage de se manifester. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais bientôt. Et quand ça arrivera, je veux que tu sois prêt. Je veux que tu sois dans la disposition d'âme nécessaire pour recevoir cet amour, cette attention, cette admiration, sans la repousser par peur, sans la minimiser par habitude, sans la saboter par manque de confiance en toi. Parce que parfois, le plus grand obstacle à recevoir de l'amour, ce n'est pas l'absence d'amour autour de nous, c'est notre propre conviction que nous ne le méritons pas, notre propre tendance à nous rendre indisponibles à ce que la vie veut nous offrir. Alors commence dès maintenant à t'ouvrir. Commence dès maintenant à croire que tu mérites que du bien t'arrive. Commence dès maintenant à te traiter avec la même bienveillance que tu offres si facilement aux autres. Parce que ce que tu te permets d'être pour toi-même, c'est ce que tu permets à la vie de t'apporter. Partie 8. Des signes que l'univers t'envoie. Il y a une dernière chose dont je veux te parler avant de conclure cette vidéo. Les signes. Tu as peut-être remarqué ces derniers temps des petites coïncidences, des synchronicités, des petits signes qui te font penser à quelqu'un ou à quelque chose de particulier. Un prénom qui revient, une chanson qui passe au moment où tu y penses, un rêve que tu n'arrives pas à oublier, une sensation physique dans la poitrine que tu ne sais pas tout à fait comment nommer. Ces signes ne sont pas le fruit du hasard, ou plutôt, même si tu n'adhères pas à une vision spirituelle des choses, ils sont des manifestations de ton intuition, de cette partie de toi qui sait, qui ressent, qui perçoit des connexions que la raison seule ne peut pas toujours expliquer. Et ces signes te disent bon quelque chose d'important. Tu es connecté à des personnes, à des énergies, à un flux de vie qui te porte même quand tu ne le ressens pas. Cette personne qui pense à toi, il y a peut-être eu des signes de sa présence dans ta vie récemment. Quelque chose qui t'a rappelé à elle ou à lui. Quelque chose qui t'a fait te demander comment il ou elle allait. Quelque chose qui t'a touché sans que tu saches tout à fait pourquoi. Ne balaie pas ces sensations. Ne les rationalise pas trop vite. Laisse-les exister. Laisse-les te dire ce qu'elles ont à te dire. Parce que parfois, la vie communique dans un langage qui n'est pas celui des mots. Et apprendre à écouter ce langage-là, le langage du ressenti, de l'intuition, du cœur, c'est l'une des compétences les plus précieuses qu'on puisse développer. Et voici un dernier signe que je te donne. Ou plutôt que l'univers te donne à travers cette vidéo. Le fait que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, à ce moment précis de ta vie, est lui-même un signe. Un signe que quelque chose cherche à se rééquilibrer en toi. Un signe que tu es prêt à entendre une vérité que tu avais peut-être mise de côté. La vérité que tu es admirable. La vérité que tu comptes. La vérité que quelqu'un pense à toi avec chaleur et affection. La vérité que tu mérites tout le bien que tu donnes si généreusement aux autres. Reçois ce signe, accueille-le et laisse-le faire son travail dans ta vie. Conclusion, ce que tu vas faire maintenant. On arrive à la fin de cette vidéo. Et avant de te laisser partir, j'ai envie de te donner quelque chose de concret. Parce que les belles paroles, c'est bien, mais ce qui transforme réellement les choses, c'est l'action. Même petite, même symbolique. Alors voici ce que je t'invite à faire après avoir regardé cette vidéo. Premièrement, dis-toi quelque chose de gentil. Juste une phrase, une seule. Quelque chose de vrai, de sincère, de bienveillant. Quelque chose que tu dirais à un ami que tu aimes et que tu respectes. Dis-le à toi-même, à voix haute si tu peux. Regarde-toi dans le miroir si tu le sens. Et laisse ce mot entrer. Deuxièmement, pense à cette personne qui pense à toi. Qui qu'elle soit, un ami de longue date, un amour passé, un membre de ta famille, quelqu'un de ton présent. Pense à elle avec douceur. Envoie-lui une pensée bienveillante, un vœu de bonheur. Et si tu en as envie, si le moment te semble juste, peut-être que tu pourrais lui envoyer un petit signe de vie. Un message simple. Je pensais à toi, parce que tu ne sais jamais l'effet que ces mots peuvent avoir sur quelqu'un qui en avait besoin. Troisièmement, permette-toi d'espérer. Je sais que l'espoir fait peur. Je sais qu'espérer, c'est risquer d'être déçu. Mais l'espoir est aussi le moteur de tout ce qui est beau dans la vie humaine. Alors permette-toi d'espérer que les choses vont aller mieux, que les bonnes personnes vont entrer dans ta vie, que les opportunités que tu attends vont se manifester, que l'amour, sous toutes ses formes, est là pour toi. Quatrièmement, continue d'être toi. Continue d'être cette personne authentique, généreuse, profonde que tu es. Ne te durcis pas, ne ferme pas ton cœur. Ne laisse pas les déceptions passées te voler ta capacité à t'ouvrir à la vie. Parce que c'est exactement qui tu es qui crée. Toute cette admiration dont on a parlé, c'est exactement qui tu es, qui touche les cœurs des autres. C'est exactement qui tu es qui fait que quelqu'un, en ce moment même, pense à toi avec affection. Ne change pas ça.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like et t'abonner-toi. Ça n'a pas de prix pour moi. Vraiment. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Que même dans les moments les plus silencieux, les plus solitaires, les plus incertains, tu comptes. Tu as de la valeur. Et tu fais naître de l'admiration. Chez des personnes qui ne savent peut-être pas encore comment te le dire, mais elles le ressentent. Et bientôt les chemins se rapprocheront, les mots se trouveront. Et ce que tu mérites arrivera. Parce que tu es en train de le permettre. Prends soin de toi, vraiment. Je t'embrasse.